Nous vivons une vie, beaucoup vivent une vie qui ressemble même pas à Jésus, ni de près, ni de loin. Et on dit chrétien. La première fois que le mot chrétien a été mentionné, la première fois, d'accord? C'est acte 8 et acte 11 qui en parlent. La première fois que ça a été mentionné, c'est parce que les non-croyants voyaient un groupe d'hommes qui vivaient comme Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils les ont appelés christianos, qui signifie chrétien en français et qui veut dire petit Christ ou comme Christ. C'est-à-dire que le nom chrétien est né, c'était un nom, comment dire, un surnom qui a été donné aux disciples de Jésus. Parce qu'on les voyait vivre comme Jésus. C'était pas un titre. Papa et maman, mon père et ma mère, ils sont chrétiens. Je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétienne. Mais attention, je suis non pratiquant. Mais tu rigoles. Qui de vous irait chez un chirurgien non pratiquant? Voilà. Et c'est des formules comme ça traditionnelles qu'on a apprises. Ah ben je suis chrétien non pratiquant. Ah ben je suis né dans une famille chrétienne. Écoute-moi. Tu peux avoir fait l'école du dimanche, catéchisme, tout ce que tu veux. Des versets sortent de tes cheveux, ça s'allume. Si tu n'as pas rencontré Jésus personnellement, tu n'es pas chrétien. Tu es quelque chose. Mais tu n'es pas chrétien. Le chrétien est celui qui a fait une rencontre vivante avec le Christ. Et je vais préciser quelque chose. Croire en Dieu ne fait pas de toi un chrétien. Satan croit en Dieu. Corneille croyait en Dieu. Il n'était pas chrétien. Les Juifs croient en Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup croyaient au vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Ils n'étaient pas chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas un croyant. Un chrétien, c'est un témoin de la résurrection de Jésus. Où sont les preuves dans ta vie que Jésus-Christ est vivant? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Quand est-ce qu'il y a eu dans ta vie un avant et un après Jésus? Quand? Voilà les vraies questions que tu dois te poser. Arrête de faire des choses folkloriques et de manière religieuse. Tu vas quelque part dimanche matin, tu soulages ta conscience parce que tu as bien chanté. Arrête. Va chanter Amen, c'est bien, c'est pas un péché. Mais cherche Jésus dans ta vie personnelle. Si ce que tu fais extérieurement, dans le secret, tu ne vis pas Jésus, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu peux être bien habillé, bien paraître devant les gens. Tu peux paraître avoir réussi socialement. Beaucoup pensent que la bénédiction, c'est d'avoir une grande maison, une grosse voiture et beaucoup d'argent. Écoute-moi attentivement. Le matériel n'est pas le synonyme que Dieu est avec toi. C'est pas vrai. Tu peux être pauvre et Dieu est avec toi, il est ton ami. Tu peux être malade et Dieu est avec toi et Dieu est ton ami. La bénédiction matérielle n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Oui, la bénédiction matérielle peut venir de Dieu, amen. Mais pas forcément. À quoi vous reconnaîtrez une bénédiction matérielle qui vient de Dieu? Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité extérieure est le reflet de la prospérité intérieure. Si tu as des comptes bancaires remplis, alors que tu es colérique, nerveux, irritable, tu es invivable, un caractère horrible, repens-toi, cherche Dieu. Tes richesses te trompent, ton confort te trompe. Tu passes pour connaître Christ alors que tu ne le connais pas. Tu l'as laissé de côté depuis. C'est quand la dernière fois que la passion pour Christ t'a saisi, que tu étais en larmes parce que tu te souvenais d'où Jésus t'a pris? C'était quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu as chanté des cantiques alors que personne ne te regardait? Parce que devant la caméra, c'est facile. C'est quand la dernière fois que tu as fait 1 heure sur tes genoux? C'est quand? C'est quand la dernière fois que tu n'as pas bougé d'une pièce tant que Dieu n'avait pas parlé? C'est quand la dernière fois que tu t'es attendu des jours et des jours à ce qu'il parle et que tu n'as pas pris de décision tant qu'il n'avait pas parlé? C'est quand la dernière fois que tu l'as traité comme un ami? C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de jeûner et de prier pour connaître la pensée de son cœur? Les vraies questions, des questions que certains ne se posent plus. Parce que c'est des questions qu'on se pose quand Jésus est son ami. Est-ce que Jésus est ton ami? Je te pose toujours la question, est-ce que tu as galéré avec Jésus? Vous avez des amis, écoutez, vous savez, je vois beaucoup de personnes se lamenter souvent. Moi, on m'aime pas, on ne me considère pas, je suis seul. Vous savez, qui est le premier déconsidéré? C'est Dieu lui-même.
Vous savez pourquoi Dieu a pu voir la solitude d'Adam? Adam était à l'image de qui? De Dieu, parce qu'il est le premier à connaître la solitude. Et vous n'imaginez pas ce que ça fait au cœur de Dieu lorsqu'un homme décide de vouloir connaître son cœur, lorsqu'un homme veut une relation vivante avec lui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle ami. Est-ce que tu es ami de Jésus? Quel Jésus as-tu présenté à tes proches? Tu es spécialiste pour faire la morale. Tu es spécialiste pour relever tout ce qui ne va pas chez les gens. Et si Jésus relevait tout ce qui ne va pas chez toi, est-ce qu'on pourrait finir la liste? Beaucoup ont confondu chrétien et moralisateur. Faire la morale aux gens. T'es pas venu le samedi, le dimanche au programme. T'as pas fait comme ça. T'as pas prié comme ça. Tu fais comme ça. C'est pas ça être chrétien, mes amis. Le chrétien est celui dont la vie ressemble au Christ. Ça veut dire dans ta vie, je vois la paix, je vois l'amour, je vois la joie, je vois la miséricorde quand j'ai fauté, je vois une main qui me relève. Quand je regarde ta vie, je vois Jésus. Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Les pécheurs, les prostituées, les menteurs, les brigands avaient envie de le coller. Quel Jésus on a vécu? Quel Jésus on a rencontré? Quel Jésus on présente? Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Église, le monde est en train de t'attendre. Et si le monde est dans cet état-là, c'est parce que nous ne vivons plus le Christ des évangiles. Mon nom est blasphémé à cause de vous. Quelqu'un n'a pas mangé hier, avant-hier, avant-avant-hier. Quelqu'un galère pour payer ses factures et serrer les deux bouts. Clouer ou fermer les deux bouts, je ne sais pas comment on dit. Voilà. La personne galère, tu le sais. Tu le sais. Tu vis dans une opulence sans nom. Tu n'as jamais pensé à le bénir, à l'aider discrètement, secrètement, sans qu'on sache que c'est toi. Pas en mettant sur Facebook, regardez, je lui donne une enveloppe. Non. Et ça, c'est la véritable offrande. C'est pas celle qu'on met dans le panier en dansant. C'est celle que tu glisses, bénissant ton frère, ta soeur, ton prochain, sans qu'aucun homme n'ait vu, mais que Dieu sait. C'est pas Dieu qui va descendre, mettre un billet de 5 € dans sa boîte aux lettres. Dieu t'a béni toi pour que tu sois sa main, que tu sois la main de Dieu. Si tu as cette position, si tu as cette grâce-là, c'est pas pour t'engraisser, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Le plus grand parmi nous, c'est pas celui qui est en haut, c'est celui qui rend les autres aussi grands que lui. C'est cela la grandeur du royaume. On vit un décalage. Comment voulez-vous que les générations qui suivent ne suivent pas Jésus par tradition? Certains pètent les plombs. On a une jeunesse aujourd'hui souvent qui pète les plombs. Parce qu'ils ont vu ceux qui étaient devant aller chanter le dimanche et rentrer à la maison se disputer. Quelle leçon vous voulez qu'un enfant voit quand il voit maman crier, papa crier, s'insulter, l'autre là-bas critiquer un tel, papa s'installer, critiquer tel, maman s'installer, critiquer... Mais quel témoignage! Quel témoignage si ce n'est un témoignage d'hypocrisie? Quand ton enfant te regarde passer par l'épreuve et par le feu, qu'est-ce qu'il voit? Un homme de prière, une femme de prière? Quand tes amis te voient passer par le feu, qu'est-ce qu'ils voient? Quand tu es insulté, faussement calomnié, on a raconté des choses sur toi, on t'a traîné dans la boue, quelle a été ta réaction? C'est pas la faute des gens. Ta réaction révèle si Christ règne au-dedans de toi. La calomnie est une arme de Satan. Combien de personnes gardent dans leur cœur amertume et rancune? Comment ils ont pu me faire ça? Comment elle a fait ceci? Comment il a pu me faire cela? Beaucoup ont été déçus par la religion, ils pensent que c'est Dieu qui les a déçus. Dieu n'est pas dans la religion, Dieu n'est pas la religion. Genèse chapitre 1er, verset 1er. On va entrer dans les Écritures.
faut que tu reprennes le temps avec le Seigneur. Reprends ta Bible. Reprends le temps avec Dieu. Tu sais pas par où commencer. Prends le temps. Il vaut la peine qu'on le cherche. Il vaut la peine que tu te casses la tête pour lui. Reprends, renoue. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Aigri, tout ça, plein d'amertume. Vivre au hasard. Tu sais pas de quoi demain est fait. Tu vis comme ça, tu murmures, tu critiques, passe le temps à te lamenter, tout ça, un tel a fait ça, ceci. Tu vis c'est complètement déréglé. C'est que tu as plus de relation vivante avec Christ. Instagram, Facebook, Internet, Google. C'est Dieu. Quand est-ce que Dieu te parle? Quand est-ce que tu as vu le ciel? Quand est-ce que la réalité céleste s'est révélée à toi? Quand est-ce que les anges de Dieu t'accompagnent? C'est en marche avec toi, que tu les vois qui sont réels pour toi. Quand? C'est des choses qui ne t'intéressent même pas. Il y en a, ils ne se posent même pas la question. Tu es du ciel, tu n'es pas d'ici. Tu vas passer. Tu es du ciel. Ici, tu es en passage, voyage. Tu ne peux pas vivre comme si tu es en vacances sur terre. Tu ne peux pas vivre comme si c'était ta destination finale. Tu te bats pour la maison, tu te bats pour l'argent, tu te bats, oui, il me doit telle somme, il me doit ceci, ça. Tu sais, tu es dans un délire. Et quand tu vas demander à des incroyants, ils vont te dire, ah mais t'as bien raison, ah moi je ferais fait la même chose. Oh. Et vous êtes là tous dans un délire. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu n'es pas comme ton voisin, ta voisine. Toi, tu viens du ciel. Ça veut dire de l'endroit où toi tu viens, on donne à manger à son ennemi. De l'endroit où toi tu viens, on donne le peu qu'on a pour que l'autre mange. Parce que tu as confiance en celui qui t'a appelé. De l'endroit où toi tu viens, tu gardes pas l'amertume et la rancune dans ton cœur. Parce que ton cœur est le siège de Dieu. Voilà le pays d'où tu viens. De l'endroit d'où tu viens, c'est pas les dollars et la richesse qui font le statut de quelqu'un. On respecte pas quelqu'un parce qu'il a un statut social. Oh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oh, avocate? Oh, là tu respectes. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? En chômage? Ça. On ne respecte pas les gens à cause du statut social. On respecte les gens parce que Jésus les a aimés. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es du ciel? D'où viens-tu? Mes amis, c'est triste. Parce que le Saint-Esprit s'efforce de parler à son peuple. Il s'efforce de parler à son peuple. Mais tout le monde court, faisant des choses pour lui. Alors que la chose qu'il attend, c'est une relation, une intimité. Il a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, calme-toi. Marie a choisi la meilleure part. Où est-ce que Marie était? Elle était assise au pied du maître, elle écoutait la parole. Tu n'as plus le temps d'écouter. Trop d'activités, tu es trop occupé.